Aujourd'hui, avec le mercredi des cendres, nous débutons notre carême, nous débutons notre long cheminement, notre parcours vers Pâques. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous parle de trois pratiques religieuses, la prière, le jeûne et l'aumône. Et il semble que ce n'est pas toujours bien vécu par les pharisiens. Ils s'en servaient pour se faire remarquer. On court moins ce danger-là dans notre société sécularisée, où est-ce qu'on est plutôt invité à vivre nos gestes religieux en privé. Mais il reste que les pratiques religieuses, c'est important. Et si Jésus en parle, c'est parce que si c'est bien vécu, ça peut vraiment nous aider à développer notre intimité avec Dieu, notre intimité avec lui aussi. La prière, c'est sûr que ça doit faire partie de notre démarche chrétienne, et le temps du carême est une bonne période pour revoir nos pratiques de prière, pour voir si c'est encore ajusté, si nos façons de prier nous nourrissent, si elles nous permettent vraiment de nous rapprocher du Seigneur. Et c'est certainement un temps pour consacrer davantage de nous-mêmes à la prière, de notre journée, s'assurer de faire un espace dans notre agenda pour la prière. L'aumône, c'est toute la question du partage. Nous sommes invités, comme chrétiennes, comme chrétiens, à partager de ce que nous avons et de ce que nous sommes aux personnes en situation de besoin. Bien sûr, il y a la possibilité de faire des dons à des organismes, à notre paroisse, mais c'est aussi de partager nos talents avec les autres, de les mettre au service des autres, de partager de notre temps, partager notre écoute. Dans un monde comme le nôtre où tout va si vite, prendre du temps pour écouter vraiment quelqu'un, pour l'accueillir, c'est tout un don et c'est une forme d'aumône que nous pouvons faire. Alors, il est important dans notre carême, peut-être de revenir à s'assurer que ce soit une priorité dans notre vie. Le jeûne, oui, il y a 2 journées particulières où on est invité à jeûner, le mercredi des cendres, le vendredi saint. Ça peut être l'occasion de se questionner puis de redécouvrir le sens du jeûne. Mais il n'y a pas seulement de se priver de nourriture qui peut être un jeûne. C'est peut-être l'occasion pendant le carême de voir qu'on gagnerait à certains jeûnes. Par exemple, jeûner de temps avec des jeux sur Internet. Jeûner, par exemple, de critiques négatives. Jeûner de surconsommation, justement pour pouvoir aider notre création, diminuer notre consommation. Alors voyez-vous, ce sont toutes des formes de jeûne qui peuvent contribuer à notre mieux-être, au mieux-être des relations avec les autres et aussi avec Dieu. Alors, je vous souhaite vraiment un très beau carême et c'est important dès aujourd'hui peut-être de prendre une résolution à chacun de ces niveaux de pratique religieuse. La prière, le jeûne, l'aumône, qu'est-ce que je vais faire pendant mon carême pour que ce soit vraiment une période particulière qui me permette d'intensifier ma relation avec le Seigneur, de m'ouvrir davantage aux autres et peut-être aussi de développer un mieux-être avec moi-même. Alors, je vous souhaite un bon carême et nous nous retrouvons là, chaque semaine avec un petit commentaire de l'Évangile, un peu comme aujourd'hui. À bientôt.